Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau, tout premier Silmo News. Silmo Paris 2022 a ouvert ses portes ce matin et dès l'ouverture, il y avait beaucoup de monde. Pas besoin de passe sanitaire, pas besoin de masque, il y avait des sourires qui étaient donc au rendez-vous. Alors au programme de cette édition, eh bien, nous sommes allés à la rencontre des visiteurs de cette première journée pour leur demander quels visionnaires ils étaient. Mickaël Dorian est allé sur l'espace Village Digital et il nous fera un petit tour d'horizon de ses coups de cœur. Mais tout de suite, eh bien, j'accueille ma toute première invitée, c'est Amélie Morel. Bonjour, présidente du Silmo. Bonjour Marie-Letty. Alors, comment ça va après cette première journée ? C'était une belle journée, agréablement surpris. On a eu beaucoup de monde dès l'ouverture du salon, donc c'est vraiment agréable de revoir tout le monde, de revoir des sourires. Donc vraiment une belle première journée. Une belle première journée. Alors on va aller dans le vif du sujet. 750 exposants, 70% d'internationaux. C'est enfin le retour à la normale ? Effectivement, c'est l'avant-Covid et on se retrouve avec des beaux nombres de visiteurs et c'est toujours un moment très agréable de tous se retrouver, que la communauté se retrouve. Oui, c'est ça. Et enfin, tout le monde est revenu finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors, le slogan de cette année, c'est « Bienvenue aux visionnaires ». Une projection vers le futur, c'est l'ambition du Silmo ? Le Silmo a toujours été visionnaire. Quand on a créé le village, quand on a créé les Silmo d'Or, donc on a toujours essayé d'avoir une longueur d'avance. Et c'est ça qui fait le petit plus du Silmo. Alors, sur silmoparis.com, je ne sais pas si vous avez été regardé sur le site internet, on vous propose de définir votre profil de visionnaire. Quel visionnaire est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes créatif, business, engagé, globetrotter ? Et selon votre profil, eh bien, on vous aide à définir votre parcours de visite. Par exemple, vous, Amélie, quel visionnaire êtes-vous ? Sans aucun doute, visionnaire créatif. Créatif, c'est la créativité dans son ensemble qui vous plaît. Oui. Alors, les tendances, oui. Que ce soit les formes, les couleurs, les matières, c'est vraiment Oui, le Silmo est un bel espace pour voir les tendances. Donc, vous allez passer beaucoup de temps finalement sur le forum Trend. C'est ce qu'on aime au Silmo, en fait, c'est de découvrir, d'échanger et puis de nourrir sa créativité. Oui, c'est ça qui fait que c'est un salon unique finalement. Je dirais, ce qui fait du Silmo, c'est un lieu de vie et c'est convivial. Et voilà, on va découvrir, on va échanger. Et c'est toujours agréable de se retrouver entre professionnels et d'échanger sur notre passion. Alors nous sommes allés rencontrer les visiteurs et nous sommes allés leur demander quels visionnaires ils étaient. Magnéto. Moi je suis opticienne et je viens de Casablanca. I'm here because I work for an optical company. We distribute lenses and contact lenses in Ukraine. Alors, je viens de Paris et je fais du conseil en licence. I come from Italy. I come from Argentina. Je viens de Lens, je suis en première année de BTS. Alors, je viens du Jura. Je travaille dans un bureau technique pour différentes sociétés. On vient de la Hollande. Y nosotros venimos de Madrid. Je suis une visionnaire business et créative. Je suis une visionnaire business. Trends more. Je suis une visionnaire créative et technologique. Je suis un visionnaire technophile. I'm a creative and technology visionary. Je suis un visionnaire business. I'm a creative visionary. Je suis un visionnaire créatif. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis toujours en compagnie d'Amélie Morel sur ce premier Silmo News. Alors on voit, c'est vraiment l'international, c'est Amélie. Tout à fait. C'est vrai que le retour de nos amis du monde entier, donc les 5 continents sont présents, que ce soit les exposants et les visiteurs. Alors, Mickaël Dorian est venu nous rejoindre. Vous êtes allé faire un petit tour du côté d'une grande nouveauté, c'est le Village Digital. Absolument. Et vous nous avez apporté quelques coups de cœur. Absolument. Si vous avez regardé Silmo TV cet après-midi, vous savez que je suis allé me promener sur l'espace Silmonex avec notamment ce tout nouveau Village Digital dont vous venez de nous parler, Marie-Letty, qui m'en a mis, et c'est le cas de le dire, plein les yeux. Et vous parliez du slogan Bienvenue aux visionnaires, et ben on est en plein dedans. Vous connaissez mon côté geek, vous ne m'avez pas posé la question à moi, mais moi je suis un visionnaire geek. Je vous ai donc sélectionné... Je ne vous ai pas posé la question parce que je le sais. Vous le savez évidemment, vous connaissez. Alors je vous ai sélectionné 3 voire 4 coups de cœur. 3 voire 4. Pourquoi ? Parce que d'abord ce modèle qui est un coup de cœur sans en être un. Parce que tout le monde la connaît déjà cette paire, c'est la paire
Ray-Ban Stories dont je vais vous parler dans quelques instants parce que sur l'espace Silmonext cette année, on parle beaucoup de lunettes connectées. Il y a plein de choses à découvrir dans cet espace Silmonext jusqu'à lundi. Microsoft a même donné une conférence cet après-midi. Le produit ici, Ray-Ban Stories, vous voyez, c'est cette paire de lunettes qu'on trouve déjà partout, qui est vraiment la paire de lunettes connectées grand public, qui permet de capturer des petites séquences vidéo dans votre vie de tous les jours pour les réseaux sociaux en fait, tout simplement. Elle a été faite sur un modèle classique Wayfarer de chez Ray-Ban. Et ce qui est rigolo, c'est que l'étui à lunettes a été un peu conçu comme les boîtes des AirPods, vous savez. Ça. Donc vous rechargez vos lunettes directement avec l'étui. Et c'est vrai que ça, c'est super bien pensé. Mais effectivement, c'est un coup de cœur sans en être un. Donc je vais vous parler d'une autre paire de lunettes maintenant. C'est ce produit qui a été conçu par une start-up française, Cosmo Connected, c'est le nom de la start-up. Ce sont des lunettes connectées créées pour les cyclistes. Vous pouvez les mettre ? Je vais les mettre, regardez. Ah, pas mal. Elle me vaut bien, mais j'ai compris. Alors moi, je fais pas de vélo, moi. Oui, mais j'ai compris. Donc, ça va déterminer la vitesse, c'est ça ? Ça va déterminer plein de choses. C'est effectivement un affichage tête haute pour le vélo, un peu comme on a aujourd'hui dans les voitures. Alors, c'est une start-up française, hein, je le disais. C'est une société qui, à l'origine, est spécialisée dans le développement de produits GPS et sécurité pour le vélo. Pour la petite histoire, c'est Romain Affelou qui est le patron de cette société qui jusque-là n'avait pas créé de lunettes, puisque je vous le disais, créait plutôt des GPS et des outils sécurité. Là, ils ont décidé, Romain Affelou, donc le fils d'Alain Affelou, hein, là, ils ont décidé donc de lancer ce modèle qui s'appelle Cosmovision. C'est la réalité augmentée au service de la sécurité. Les branches et le contour de nez se plient à toutes les morphologies, ventilées, jamais embuées. Les verres photochromiques se teignent au soleil, tandis que le capteur de luminosité ajuste l'affichage. Il suffit de passer la main comme ça, juste devant le capteur pour faire naviguer entre les écrans, itinéraire GPS, distance chronométrée, compteur de vitesse, affichage dénivelé. Voilà. Ça y est, on y est. Ça y est, on est dans le futur. Voilà. Du coup, j'ai envie de me mettre au vélo. Ensuite, on va suivre ça de près. Alors ensuite, il y a aussi ce dispositif. Alors ça, c'est un dispositif connecté. Ce ne sont pas des lunettes connectées, dispositif connecté parce que ça peut s'adapter à quasiment toutes les montures standards. Ça a un côté encore plus pratique, hein, je trouve, parce que c'est vrai que le problème, hein, on parlait de la Ray-Ban, on parlait de celle-ci, le problème des lunettes connectées, finalement, c'est qu'on aime bien changer de lunettes de temps en temps. Ouais. Même des fois, il y a des gens qui aiment bien changer très régulièrement de monture, de changer de couleur. Et pour une paire connectée, ça peut être onéreux, c'est plus compliqué. Donc là, c'est un dispositif que vous n'avez pas adapté vous-même, hein, mais que vous faites adapter à n'importe quelle monture, qui est incrusté directement dans les branches des lunettes. Il y a un côté éco-responsable aussi, hein, derrière tout ça. Et c'est un dispositif qu'on va pouvoir conserver plus longtemps. La société qui est derrière ça, c'est Skooga. C'est une entreprise qui est suédoise. Il s'agit d'un ensemble donc sensors connectés qui mesure énormément d'informations. Il n'y a pas d'affichage comme sur le modèle que je vous ai présenté avant. Ici, on va venir récolter des données qu'on pourra ensuite récupérer sur son téléphone. Mesures d'activité, données de santé, données d'environnement également. Vous savez, capteur de CO2, tout ça. C'est hyper tendance et toutes ces données vont être récoltées par la lunette et qui est bourrée de capteurs et vous allez récupérer ça sur l'application de votre téléphone. Dernier produit dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Alors là, ce ne sont pas des lunettes connectées. Là, c'est la technologie qui est au service de la tradition ici. J'ai eu un coup de cœur sur ce produit parce que je le trouve juste très beau. Alors, il faudrait retirer le boîtier Ray-Ban pour qu'on le voit bien. Alors là, vous ne le voyez pas. Voilà. Là, vous la voyez. Déjà, la boîte est très belle. Oui, magnifique, voilà. en bois. Déjà, même s'il n'y a pas la lunette dedans, moi, je prends déjà la boîte. La boîte est belle. Pour y mettre un vélo. Voilà. Donc, c'est McLaren qui a sorti cette paire de lunettes. C'est une lunette de collection, clairement. Il en existe 25 au monde seulement. Oh, voilà. Donc là, on a une des 25 paires qui existent dans le monde. Elles ont été conçues avec une imprimante 3D en une seule pièce. Elles sont entièrement en titane. Regardez, je vais les mettre. Ok, une seule pièce. Bien, hein. Mais ça, c'est unique au monde alors. Comme ça, on dirait pas un peu les Men in Black comme ça ? Parfait. Hein, voilà. Ça vous va très bien. Alors la structure mieux que les lunettes pour faire du vélo finalement. Oui, mais je dis le vélo, c'est pas mon truc. Elles sont creuses donc pour permettre le passage des éléments techniques de fixation du verre. Une seule pièce. Alors ça veut dire que les branches aussi sont d'une seule pièce et qu'elles ne sont pas mobiles. Il n'y a pas de charnière. C'est-à-dire que vous les mettez, vous les gardez parce que vous ne pouvez pas les ranger dans votre poche. Ah ouais. Donc ça, c'est l'inconvénient.
L'autre, Mais c'est vrai qu'elles sont très très jolies. Et le vert, il a été mis après, ou on voit pas. Elles me vont bien? Mais génial. Vous voulez me les offrir? Allez. Elles coûtent 5 000 euros. D'accord. Vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire? Pas de problème. Bah, merci Mickaël pour ces coups de cœur. Donc si vous avez envie de découvrir effectivement tous ces modèles technologiques, eh bien rendez-vous sur l'espace Silmonext au village digital. Et il y a d'ailleurs plein de personnes qui pourront vous guider, vous expliquer. On peut faire des essais, on peut essayer d'ailleurs les McLaren ou non? Elles sont tellement rares peut-être qu'il n'y a que vous qui avez eu ce Vous privilège. pouvez toujours demander. Oui, c'est ça. Ça ne vous fera pas payer. Le fait de demander sera gratuit. Ça vous fait rêver, Amélie, ce genre de lunettes, ce genre de technologie, parce que vous avez dit que vous êtes une visionnaire créative. Ça fait partie Non, mais c'est de ce que vous intéressant. aimez. Cette année, la nouveauté du Silmo, c'est le village digital. Et c'est vrai que les lunettes connectées et puis la digitalisation du point de vente, c'est l'avenir de la profession. Il y a d'autres points forts à ne pas manquer, à ne surtout pas manquer. Est-ce que vous pourriez nous les redonner? La nouveauté aussi, c'est le concours de design qu'on a lancé cette année. Donc, le gagnant qu'on va bientôt dévoiler. Si, moi j'ai le nom, ça y est, parce que là, ça y est, il est 18h, donc on a le nom. Vous voulez que je le donne? Vous voulez que... Allez, je le donne. C'est Adi Abramov, mais lui, il le sait déjà, puisqu'il vient de recevoir son prix. On aura l'occasion de l'écouter demain dans le prochain Silmo News. Et c'est vous, Mickaël Dorian, d'ailleurs, qui aurez le privilège de lancer cette interview. Donc, son produit s'appelle Unfoldable. Et puis, durant cette 56e édition, il y a aussi l'espace emploi qui est à découvrir. Tout à fait, en partenariat avec Acuité. C'est vraiment difficile de recruter, donc c'est le rôle du Silmo d'aider les opticiens dans leur recrutement. Le Silmo Academy aussi fait son grand retour cette année. Et cette année, c'est consacré aux enjeux de la myopie et du vieillissement de la population. Ce sera dimanche toute la journée. Donc enfin, le Silmo Academy revient. Après 2 ans d'absence, le Silmo Academy revient, donc avec grand plaisir. Un autre retour aussi, c'est le musée de la lunette. Oyonnax et Moret sont de retour ici. Donc un endroit qui est vraiment incroyable. Vous allez revoir des pépites et des montures incroyables. Donc je vous invite à y aller. Et puis on va jeter un petit coup d'œil aussi sur le programme de demain avec des conférences dès 10h à l'espace Silmonext. Puis comme vous le disiez, les Silmo d'or, c'est vraiment le moment phare de cette édition et des autres éditions d'ailleurs. Donc ça, c'est à découvrir à partir de 18h30 demain. Merci Mickaël, merci Amélie. Donc on se retrouve demain. Il y a tous les reportages aussi que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux. Et on se dit à demain. Bye bye.
Merci Mickaël, merci Amélie. Donc on se retrouve demain. Il y a tous les reportages aussi que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux. Et on se dit à demain. Bye bye.